Apprendre à mieux communiquer avec ses enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que en ce moment, vous sentez que vous avez des difficultés pour pouvoir communiquer avec vos enfants. Peut-être qu'il y a des tensions, que vous sentez que ce n'est plus comme avant. Peut-être même que vous avez un enfant qui rentre dans l'adolescence et vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus comment faire pour rétablir le lien. Parce qu'en fait, l'objectif de la communication, c'est de pouvoir permettre à l'autre de s'exprimer et d'être accueilli. Et il est important de développer la qualité relationnelle. Et pour ça, en fait, ce qui est important aussi, c'est d'être authentique et d'être dans le cœur, d'être dans le ressenti. Parce que justement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des relations apaisées. Ne pas jouer la comédie, ne pas mettre un masque, mais être dans le ressenti. Et ce que je veux ajouter, c'est que si jamais vous avez des difficultés, justement, que vous voyez que votre enfant n'écoute pas, n'entend pas ce que vous dites, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'autre n'entend pas, c'est qu'il a vraiment besoin d'être écouté. Et c'est le premier point pour pouvoir mieux communiquer avec votre enfant, c'est justement savoir l'écouter. Et écouter, c'est différent d'entendre. Entendre, c'est entendre quand on nous parle, mais quand écouter, c'est vraiment être 100% disponible, le regarder dans les yeux, être là pour lui, ne pas faire autre chose en même temps. Comme ça, il va sentir que vous êtes là 100% pour lui et qu'il va se sentir accueilli, tout simplement. Donc par exemple, quand il rentre de l'école et qu'il vous déballe toute sa journée, qu'elle soit bien ou pas bien, il a besoin de vider son sac, il a accumulé des choses dans sa journée. Et quand il rentre, il a juste besoin de vider parce qu'en fait, quand il rentre à la maison, il se sent en sécurité avec vous et il a besoin de vider son sac, vider. Et c'est important pour lui de voir que vous êtes là. Alors, vous n'êtes pas en train de lui tourner le dos à faire la cuisine parce qu'il y a 40 000 choses à faire. Hein. Vous êtes avec lui, vous le regardez et vous l'écoutez d'une oreille attentive, des yeux attentifs, tous vos sens attentifs. Et le deuxième point, ça va être de comprendre ses besoins. C'est-à-dire que quand votre enfant vous parle, il n'est pas là pour que vous lui trouviez des solutions. Ce n'est pas toujours ça qu'il recherche. Donc c'est bien comprendre le besoin qu'il a au moment où il vous parle. Et pour ça, je vous invite à prendre en compte deux choses. Le verbal, c'est-à-dire le contenu de la discussion, ce qu'il vous raconte, et le non-verbal, c'est-à-dire l'attitude avec laquelle il vous raconte. Parce que ça vous est certainement déjà arrivé avec votre enfant de lui dire « Est-ce que ça va ?» Il vous répond « Oui ». Avec sa bouche, avec ses mots, mais vous voyez très bien à son attitude que ce n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est lui dire, écoute, je vois que ça n'a pas l'air d'aller et sache que si tu as besoin, je suis là, on peut en parler. Donc, ça n'est pas forcer, lui dire, allez, dis-moi, je vois bien que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Forcer, y aller en force. Quand vous allez forcer dans un sens, il va aller dans l'autre sens. Donc, ça va être la confrontation. Donc, laissez faire. Passez-lui simplement le message. Écoute, je vois que tu n'as pas pour l'instant envie d'en parler, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu as besoin d'en parler, sache que je suis là et que tu peux venir me voir. Donc c'est pour ça, ça va être respecter ses besoins, mais lui glisser que s'il a besoin, vous êtes là. Ça peut aussi être en lui posant des questions, mais de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que comme ça, il va pouvoir exprimer ce qu'il attend de vous et c'est le meilleur moyen de pouvoir répondre à ses besoins. Il ne faut pas faire de suppositions quand on est parent, on pose la question ou si notre enfant dit rien, on lui suggère qu'on a vu mais qu'on est là et qu'il pourra venir quand il le voudra. Le troisième conseil que je peux vous donner pour avoir une meilleure communication justement avec vos enfants, c'est de reformuler les choses. Quand votre enfant vous parle, je vous invite à reformuler, à lui dire alors si j'ai bien compris, ce que tu veux ou ce que tu attends ou ce que tu m'as dit, c'est... Comme ça, vous allez éviter les malentendus. Parce qu'en communication, il y a ce qu'on a envie de dire, ce qui sort de notre bouche et ce qui est perçu par l'autre. Et souvent, c'est pas du tout la même chose. Déjà, entre ce qu'on pense, la manière dont on le dit, c'est pas tout à fait la même chose. Et après, ce que perçoit l'autre, ça peut être encore différent. Déjà, parce qu'on utilise des mots et on n'y met pas forcément le même sens. Donc, c'est vraiment important de reformuler pour pouvoir permettre à l'autre de valider qu'on a bien compris et le fait de reformuler nous permet aussi de bien intégrer le message.
Et enfin, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de poser des questions. Posez des questions pour permettre à votre enfant d'exprimer ce qui est important pour lui, ce qu'il a envie de vous dire, afin qu'il vous fasse entrer dans son monde. Donc, posez-lui des questions pour le faire parler. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ta journée? Il va vous répondre. Et alors, pourquoi ça t'a plu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, rentrez, invitez-le à parler de lui, de ce qui lui plaît, pour qu'il s'ouvre à vous et que vous puissiez rentrer dans son monde et bien comprendre. Et à partir de là, tisser une relation de qualité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils vont vous aider, que vous allez les appliquer au quotidien. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte mail. Et si jamais vous ressentez qu'il y a encore des difficultés dans votre relation avec votre enfant, que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que ces réactions vous blessent et que du coup vous êtes à vif, vous vous sentez mal, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour pouvoir accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on puisse voir ensemble les solutions que je peux vous apporter pour vous permettre de vous sentir mieux, plus apaisé et de retrouver une relation de qualité avec votre enfant. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser bien sûr un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Très belle journée!